Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de partager avec vous mon envie de craquer du moment et de vous demander un petit peu votre avis là-dessus. Donc vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la marque Jacquemus. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et en cliquant aussi sur la petite cloche pour activer toutes les notifications. Sachant que je sors une vidéo par semaine tous les mardis. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous avez cliqué ici, c'est que vous aimez les sacs à main. Vous n'allez pas vous ennuyer avec moi parce que c'est vraiment ma passion et c'est le sujet principal de ma chaîne. Donc je vous invite également à me rejoindre sur ma page Instagram où je vous fais souvent des stories sur vos avis sur les sacs de luxe et sacs premium. Donc Jacquemus, on va pas forcément le mettre dans une marque de luxe parce qu'on est quand même sur des prix plutôt abordables. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous d'après ce que j'ai vu, mais voilà. Je vous invite à me mettre dans les commentaires toutes celles qui possèdent des sacs Jacquemus ou si vous avez eu une expérience avec la marque au niveau des sacs. Voilà, j'ai vraiment envie de partager avec vous là-dessus et j'ai très hâte d'avoir vos avis. Je suis aussi fière de moi de ne pas avoir craqué et d'avoir d'abord fait cette vidéo pour voir si oui ou non je craque. Donc pourquoi j'en suis venue à la marque Jacquemus? Il y a trois principales raisons. La première, on va pas se mentir, c'est que ils commencent à faire beaucoup parler d'eux sur les réseaux, notamment sur Instagram. Et en fait, dernièrement, j'ai regardé la vidéo de Lena Situation qui a fait une collab avec Vogue. Et je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, elle est super, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. J'aime beaucoup cette fille, elle est très inspirante. Et même si on a plus de 20 ans d'écart, non pas plus de 20 ans mais une bonne quinzaine d'années d'écart, je la trouve vraiment très inspirante. Donc voilà, big up à Lena, elle a pas besoin de ça, mais voilà, je tenais à le souligner. La deuxième raison qui fait que j'ai envie de craquer sur la marque Jacquemus, c'est que pour le moment j'ai vraiment envie de couleur. Bon, la fille qui vous parle est habillée en noir. Et un décor en noir et blanc à l'arrière, mais voilà, j'ai vraiment envie de couleur. Je sais pas si c'est l'arrivée du printemps ou autre, mais voilà, j'ai envie de couleur. Et la troisième raison, on va pas se mentir, c'est que je suis un petit peu en galère de budget sac, puisque si vous ne le savez pas, je cagnotte pour m'acheter mon sac Goal. Donc je sais pas si quand je posterai cette vidéo, la vidéo sur mon choix final sera sortie, donc je veux pas vous dire, mais voilà, en gros c'est toujours la même question, Chanel ou Hermès. Donc pour avoir un sac Chanel ou un sac Hermès, et ben il faut cagnotter, hein, parce que voilà, moi c'est vraiment j'ai envie de me l'offrir, de me faire plaisir, mais du coup bah, je peux pas aller dépenser de trop grosses sommes dans d'autres sacs, et la marque Jacquemus reste une marque qui est quand même assez accessible, on va pas se le cacher. Donc Jacquemus, c'est quand même une gamme de sacs très colorés. Donc pour info, sur leur site actuellement il y a 152 modèles différents. Sachant que en moyenne vous avez à peu près 6 coloris sur chaque modèle, ça laisse un choix très large. Bon, leur sac emblématique reste le modèle Chiquito. Donc le Chiquito, il existe en plusieurs tailles. On a le modèle standard qui est à 450 €. C'est pas du tout un sac que j'aime, principalement parce qu'il est beaucoup trop petit. Moi j'aime pas du tout les petits sacs. Enfin c'est pas que j'aime pas, j'aime beaucoup sur les autres, mais moi dans mon quotidien ça ne me suffit pas. Je ne sais pas sortir de chez moi juste avec ma carte bleue et je veux impérativement que mon téléphone portable rentre dans mon sac à main. Donc le Chiquito on oublie. Je sais qu'ils l'ont sorti en moyen modèle, cette fois il est à 575 €. Je pense que l'iPhone, je crois que c'est le 12 Plus Pro que j'ai, je pense qu'il doit rentrer dedans, mais autant je le trouve très mignon en petit modèle, autant en plus gros je le trouve pas du tout joli. Ils l'ont sorti en grand modèle à 625 € et ils ont sorti, je crois que c'est cette année, le modèle Nœud. Je vois pas d'intérêt, il est encore plus cher, 615 €, mais franchement je le trouve pas plus intéressant que ça avec le nœud, j'ai pas trop compris le délire. Mais bon, voilà, le Chiquito n'est pas un modèle sur lequel j'ai envie de me tourner. Moi le modèle qui me fait de l'œil en ce moment, et celui pour lequel j'ai besoin de votre aide, c'est le Bambino. Voilà. Donc le Bambino aussi, il est décliné en plusieurs tailles, et chaque taille a son propre nom. Donc le modèle de base c'est le Bambino. Donc le Bambino normal, il mesure 18 cm de large. Je vais peut-être pas vous dire les dimensions, je vous les mettrai juste ici, ça sera plus simple avec les prix. Petit sac aussi, on va pas se mentir, ça reste un très petit sac. Ensuite on a le grand Bambino, qui est le même que le Bambino mais une taille un peu plus correcte. Celui-là, dites-moi en commentaire, parce que moi c'est vraiment celui pour lequel j'ai envie de craquer. Il existe aussi en version longue, alors il est pas mal parce que j'ai
j'ai pas de sac baguette. J'avais le Dior, je vous remets ici la vidéo, mais pour cagnotter je l'ai revendu avec une plus-value. C'est pas bien, certaines d'entre vous vont me dire que c'est pas bien de faire de la plus-value sur mes achats, mais voilà, je prends plaisir vraiment à aller chiner des modèles, des bonnes affaires, et si je sais que je vais pas les garder, je les revends avec une plus-value et je garde la cagnotte pour mon sac Gaulle. Donc celui-là j'ai fait une bonne affaire. Donc le grand Bambino il est pas mal parce que du coup ça fait vraiment le sac baguette, mais pareil, je me dis, quitte à partir sur un modèle Jacquemus, autant partir sur un modèle un peu plus emblématique de la marque, et j'ai l'impression que le Bambino long s'écarte un petit peu des modèles emblématiques de chez Jacquemus. Ce n'est que mon avis, et vraiment j'attends vos avis en commentaire parce que j'ai vraiment envie d'échanger avec vous là-dessus. Donc je préfère le grand Bambino. Et il existe aussi, ils ont sorti là récemment en faisant une grosse pub sur les réseaux, le Bambinou. Donc pareil, forme à peu près du Bambino mais en beaucoup plus gros. Alors Jacquemus, j'aime beaucoup leur sac petit, mais j'aime pas leur, quand ils le déclinent en grande taille, je trouve que c'est pas très joli. En tout cas ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, je me tâte vraiment sur le grand Bambino. Donc, reste à choisir la couleur. Donc, le grand Bambino, si je vous dis pas de bêtises, il existe en 12 couleurs. C'est ouf, 12 coloris. Alors, j'ai écarté certaines couleurs parce que j'ai déjà des sacs dans cette couleur. Par exemple, le rose, je vous remets également la vidéo de mon unboxing. Le vert, c'est pareil. J'ai le sac vert qui m'avait été offert par la marque Sinbono. Je vous remets aussi la vidéo. Donc, reste le orange qui me plaît bien. J'ai pas du tout de sac orange. Le jaune qui me plaît beaucoup. Alors, j'avais un modèle, c'était le Irina de chez The Couples en jaune que j'avais beaucoup mis. Mais bon, le mec l'était, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien, et j'ai pas. Le bleu aussi, il est pas mal. Mais vu que je porte souvent du noir, j'aime pas du tout l'association des couleurs noir et bleu. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Le blanc est pas mal, j'ai pas de sac blanc, mais j'ai regardé du coup, j'ai tapé un petit peu sac Jacquemus sur YouTube pour voir ce qui arrivait, et j'ai vu que Mélissa de la chaîne Melissa Métis Mode avait sorti une vidéo sur ces deux sacs Jacquemus et qu'elle en possédait un blanc, et que ça transférait les couleurs, c'était pas, enfin elle ne conseillait pas forcément de partir sur du blanc, donc je pense que je vais écarter le blanc de mon choix final. Ou sinon, peut-être rester sur du noir, qui est un sac classique, un intemporel. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelle couleur vous me conseillez. L'avantage de Jacquemus, c'est que c'est une marque qui est revendue sur pas mal de sites, dont des sites sur lesquels vous avez le cashback. Donc je vous remets aussi dans la barre d'infos le lien pour avoir du cashback. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ça si ça vous intéresse. Enfin dédiée, mais non, mais vous expliquer un petit peu plus en détail comment marche le cashback. Mais en gros, c'est une remise directe que vous pouvez avoir sur le sac. Et je sais aussi que sur Farfetch, MyTheresa, on peut quelquefois avoir des codes promo de 10% qui peuvent marcher. La marque Jacquemus est également vendue sur le site Galeries Lafayette. Et je vous rappelle qu'avec la carte de fidélité Galeries Lafayette, vous cumulez 10 € tous les 300 € d'achat. Donc pareil, ça fait une petite remise et il y a aussi du cashback sur le site. Donc, je me tâte. Voilà. Bon, et bien écoutez, ah oui, il y avait une autre raison. J'avais fait des notes, j'ai hyper bien préparé la vidéo, j'ai jamais aussi bien préparé une vidéo, pourtant j'ai l'impression qu'elle... Excusez-moi, la caméra avait coupé. Donc oui, ce que je voulais vous dire aussi, et la raison pour laquelle j'hésite encore à franchir le cap d'investir dans un sac Jacquemus, c'est que on retrouve quand même pas mal de sacs d'inspiration Jacquemus chez les magasins comme Zara, Stradivarius, Pull&Bear, etc. Et je me dis, est-ce que t'as pas intérêt plutôt à acheter dans un premier temps un petit sac à 15 €, voir si tu t'en sers dans le quotidien. Mais je me connais et oui, j'aime les marques. Et oui, je serais plus, comment dire, motivée, je sais pas si c'est le mot, à porter un sac Jacquemus qu'à porter un sac tutu pas de marque. Bon, j'assume, c'est pas grave, j'assume. Bien que j'ai trouvé récemment, je vous l'ai mis sur Instagram dans une story, que j'avais trouvé un dupe des sacs Vanity de chez Chanel. Alors bon, le sac Vanity Chanel, il coûte je crois 2600 €. J'ai trouvé une réplique chez Pull&Bear pour 17,99 €. Il fera très bien l'affaire.
Donc voilà, je me dis, est-ce que tu n'as pas intérêt à fouiner un petit peu et à regarder ce qu'il existe en inspi Jacquemus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo blablatage, blabla avec vous aura plu. J'ai un peu l'impression de parler toute seule, mais je sais que dans les commentaires vous allez être active et qu'on va pouvoir échanger. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis sur cette marque. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle aussi de vous abonner à ma page parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à regarder la vidéo, mais vous ne vous abonnez pas forcément. Donc voilà, je vous invite à le faire, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!